pourquoi Jésus et pas quelqu'un d'autre? Oui, c'est toute la question finalement. C'est toute la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce qui me prouve que votre Jésus est meilleur que le mien? Parce que de toute Que façon... mon Dieu à moi, c'est ça que tu veux Oui, dire. Ouais. parce que de toute façon, ils ont aussi la preuve que leur Dieu est réel. Donc ils ont eu l'occasion de jeter des sorts à des gens ou de faire certaines D'en voir choses les effets. et d'en voir les effets. Alors qu'est-ce qui prouve finalement que votre Dieu est mieux que le mien? C'est toute la question. Et souvent on se rend compte, donc d'où l'importance de dire que le contexte n'est pas le même, la culture n'est pas le même, tout simplement parce que on ne va pas prouver à ces gens que Dieu existe. On va pas faire, on n'arrive pas avec des arguments et avec toute une doctrine et une théologie pour amener la personne à dire ok finalement Dieu existe. Là on arrive et ce qu'on est obligé de proposer à la personne c'est de dire tout simplement bah, viens et fais l'expérience pour voir que ce que je te dis est vrai. Et viens et vois combien mon Dieu est bon. La démarche n'est pas du tout la même. Et ce qu'on fait, c'est tout simplement de dire aux gens, écoute, tu es persuadé que ton Dieu, c'est le meilleur, moi je t'invite à avoir un Dieu différent et à expérimenter le mien. Et je crois que c'est les pionniers qui sont venus installer, qui sont venus et qui ont fait un remarquable travail à La Réunion, c'est comme ça qu'ils ont agi. C'est tout simplement, ils ont dit aux gens qui étaient malades, venez, Jésus guérit. Venez, Jésus sauve. Venez, Jésus, si vous avez des problèmes de cas de possession, venez, Jésus va vous en délivrer. Et c'est rien de plus que l'évangile finalement. Mais c'est dans ce cadre-là qu'ils l'ont fait. Et c'est dans ce cadre-là que ça a porté des fruits. Parce que, comme je le disais, on n'est pas dans le même cadre, pas dans la même culture et pas dans les mêmes besoins. Voilà. Mais finalement, ce message que tu donnes, que vous donnez à la Réunion et aux Réunionnais, finalement pourrait très bien s'appliquer aux gens d'ici. Puisque quelque part, mettez Dieu à l'épreuve et vous allez voir si déjà Dieu existe. Et si vous aviez encore des doutes quant à qui est le chemin, qui est le vrai Dieu, c'est la bonne façon de le mettre à l'épreuve, non? À peu de choses près, étant donné que ici, on se rend compte que même quand tu permets aux gens de toucher Dieu, pour l'expression, de toucher Dieu et d'expérimenter Dieu, il y a une culture du rationalisme qui fait qu'on est toujours en train de douter même de ce qu'on vient de toucher, de ce qu'on vient de voir. Parce qu'on a un héritage cartésien sur lequel il y a un pasteur une fois qui a dit, qui a parlé des bunkers. On doit briser d'abord les bunkers de la culture, de l'éducation des fois. Et tout ça, c'est des bunkers. Un bunker, on sait c'est quoi? C'est une forteresse épaisse qui ne laisse rien passer. Et notamment le bunker cartésien, l'héritage de Descartes, qui forcément tout doit être logique et expliqué, et tout décortiquer. Et ça, c'est un piège. On perd plus de temps à décortiquer quelque chose qui est simple, qui doit juste être accepté comme Jésus l'a dit. Si on croit, si on a un cœur comme les enfants, c'est à ceux qui ont le cœur comme les enfants qu'appartient le royaume. Parce qu'aux enfants, on leur explique, on leur dit la vérité, ils y croient. On leur promet quelque chose, ils le saisissent. Et ça, c'est quelque chose qui, avant de recevoir ça, il faut déjà briser le bunker de Descartes. Ça, c'est assez présent en Europe. La logique et le rationalisme, c'est vrai qu'il est assez présent en Belgique ou en France. Pour le reste, je sais pas tellement. Mais voilà, on n'envisage pas les choses de la même façon qu'à la Réunion. Et donc pour les internautes qui vous regardent à cet instant, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? À des gens qui viennent de toutes sortes de cultures, tant d'une culture ouverte et consciente d'un monde spirituel, que des gens qui sont un petit peu derrière les lignes maginaux de
de la culture, du rationalisme et d'autres forteresses du même genre. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui ont dit des phrases avant nous et qui s'adressent. En fait, il y a eu des phrases pour chacune on va dire, des croyants, non-croyants. Pour les athées, il y en a qui ont dit il n'y a pas plus grand croyant qu'un athée. Parce qu'il faut avoir beaucoup de foi pour dire que. Enfin, on se bat contre un Dieu qui soi-disant n'existe pas, mais on se bat à prouver qu'il n'existe pas. Donc en fait, on se bat contre quelqu'un. Après, pour ceux qui croient en Jésus, Jésus l'a dit, et il y a plein d'exemples dans le Nouveau Testament, c'est que si on ne croit pas en Jésus, ou si on veut rencontrer Jésus, c'est pas auprès des hommes qu'il faut chercher, c'est de s'asseoir dans une pièce privée, la plus lointaine ou la plus haute, comme il fait écrit dans la Bible. Va, enferme-toi dans une pièce, prie, et Jésus a promis que celui qui cherche trouve, celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira la porte. Et si ça n'apparaît pas, si ça ne vient pas, c'est qu'on demande mal. Il faut demander avec une sincérité, sans intérêt personnel, vraiment avec une recherche sincère, avec des mains, une recherche, une soif de Dieu, et il va se laisser trouver. C'est pas pour avoir des Ferrari ou avoir... Dieu n'a rien contre la richesse, mais il faut demander à Dieu, c'est pour le connaître. Ni contre la Ferrari. Et ni contre la Ferrari. C'est pour dire, pas pour nos besoins, pour un but personnel. C'est vraiment, si on veut chercher Jésus, sincèrement, on le trouvera. La promesse, elle est là, et la promesse, c'est que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, alors il se laissera trouver. Voilà. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et toute la parole de Dieu, c'est l'histoire d'un Dieu qui cherche le contact, comme je le disais un peu avant. C'est l'histoire d'un Dieu qui cherche la relation. Et il promet que si nous, on fait notre part, si nous, on le cherche, alors il se laissera trouver. Il se laissera découvrir. Et d'ailleurs, il se laisse déjà découvrir. Et la preuve, c'est qu'il nous a laissé la Bible afin qu'on puisse connaître notre identité, connaître qui il est, et connaître comment faire pour aboutir et retrouver la relation qui a été perdue dans le Jardin d'Éden. Et donc, pour répondre à ta question, j'y reviens. J'avais un professeur qui disait que le Seigneur, enfin Jésus, il agit comme un gentleman. En français, c'est gentleman. Un gentilhomme. Un gentilhomme. Et je crois que c'est quelque chose de très vrai. C'est que Dieu, je ne sais pas si s'abaisser est un bon mot, mais Dieu se met à la hauteur de tout le monde. Il l'a déjà fait et il le fait encore. Quelle que soit la culture dans laquelle l'évangile est prêché, quel que soit le contexte, quel que soit le temps, on a un Dieu qui est toujours d'actualité et qui répond toujours aux besoins. Et quelle que soit la personne, la catégorie sociale ou autre, Dieu se met à sa hauteur et veut répondre à ses besoins. Donc, que ce soit ici à La Réunion, sous le soleil, sous les nuages, au-dessus de l'équateur, au-dessous de l'équateur, on a toujours le même Dieu, avec toujours le même désir. Et de toute évidence, vous l'avez rencontré. Et ça fait plaisir. Merci en tout cas à vous deux, Alex et Daniela. Merci pour ce témoignage.